cette classe. Aujourd'hui, on va travailler sur la respiration et le mouvement dans le type Vinyasa Flow. Voilà, je vous laisse vous installer et apprécier ce cours. On se retrouve tout de suite. Prenez une grande inspiration, venez remplir votre corps d'air. Déposez le dos des mains sur vos genoux. À l'expiration, laissez tout ça redescendre, les tensions inutiles se relâcher. Lissez la peau du visage, fermez les yeux. Desserrez les dents, les mâchoires. Et trouvez petit à petit votre verticalité. Imaginez que vous cherchez à vous appuyer sur un mur juste derrière vous. Et regardez circuler votre souffle. Sentez l'air frais qui entre dans vos narines. Regardez-le se promener à l'intérieur. Et ressortir un petit peu plus chaud sur les expirations. À chaque inspire, visualisez l'air qui remonte et qui crée de l'espace entre les vertèbres pour s'étirer un petit peu plus, toujours jusqu'au sommet du crâne. À l'expiration, restez dans l'idée de relâcher vers la terre tout ce qui vous encombre. Trouvez le calme, la sérénité. Prenez le temps de vous ouvrir une parenthèse, de vous créer un espace juste pour vous, pour ce cours. Puis vous viendrez déposer une main sur le ventre, une main sur le cœur. On va travailler la respiration complète. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, soufflez par la bouche tout ce que vous pouvez sortir. Ok. On inspire par le nez, on remplit d'abord le ventre. Et ensuite la cage thoracique. À l'expire, même chose, je vide le ventre et la cage thoracique. Imaginez que votre respiration prend sa source dans vos hanches. Et de cette façon, commencez toujours par le ventre. Regardez votre respiration qui commence à s'allonger. Et à chercher plus de profondeur. Chaque expiration, prenez soin de plaquer le nombril contre la colonne vertébrale lorsque vous avez fini de vider le ventre. Respirez encore ici quelques cycles. Centrez votre abdomen qui bouge sous vos mains. Dernier cycle ici. Et on finira sur une expiration pour verrouiller le nombril à l'intérieur, activer Uddiyana Bandha et respirer dans la cage thoracique. Vous pouvez fermer les deux mains ici pour placer Anjali Mudra vers le plexus solaire. Tout ce qui est en dessous des mains est engagé, tout ce qui est au-dessus respire. Penchez un peu plus le menton dans la poitrine, venez verrouiller votre gorge et peut-être respirer Ujjayi.
Cherchez la vibration, la résonance, comme si vous étiez au bord de l'eau. Et que vous entendiez le léger grondement des vagues qui viennent et qui repartent constamment dans une fluidité extraordinaire. Sentez tout votre système nerveux qui s'active. Faites attention d'avoir les épaules loin des oreilles. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez ouvrir les yeux, tendre les bras vers l'avant, gardant les mains jointes et commencer à tirer vers le ciel. Grandissez-vous au maximum. Affinez les bords de la taille. Poussez les os d'assise dans le sol. Et sur une expiration, redescendez vos mains sur le côté le plus loin possible, comme si vous vouliez repousser l'espace qui vous entoure. Laissez la main gauche sur le sol. Expirez, penchez-vous. Inspirez, commencez à ouvrir le bras droit. Étirez de la hanche jusqu'au poignet. Et laissez peut-être le coude gauche descendre. Vérifiez que la fesse droite ne se décolle pas. Inspire ici, à l'expire, on repousse le sol, on revient poser la main droite, bout des doigts sur le sol, on glisse, inspire, on ouvre à gauche, expire, on plie un peu plus le coude. Si besoin de se replacer ici au niveau de la distance, faites-le. Gardez les deux fesses bien ancrées dans le sol. Expire, on pousse, on revient ici. Inspire le plafond, grandissez-vous au maximum. À l'expiration, le dos droit, descendez vers l'avant de votre tapis. Déposez les mains plus loin en gardant les épaules loin des oreilles, toujours. C'est vraiment les premiers principes. Et à l'expiration, on plie les coudes peut-être au début pour descendre avec le cœur qui reste ouvert. Vous pouvez même se permettre quelques petits mouvements de gauche à droite. Puis on va stopper au centre pour reprendre une inspire, tirer sur le bout des doigts. Et à l'expiration, peut-être, allez déposer le front quelque part ou laisser la tête en suspension dans le vide, en acceptant que le poids du crâne entraîne sur les expires la posture un peu plus loin. Ok, inspire, on regarde entre les mains. Expire, on croise les mains jusqu'au côté gauche. On va étirer un petit peu plus du côté gauche. Imaginez que l'espace entre la hanche et la main droite s'allonge un peu plus, s'agrandit un peu plus. Respirez profondément. Ok, à l'inspiration, montez les deux mains vers le ciel, dirigez-vous vers la droite pour la torsion. Main gauche, genou droit, main droite derrière. Inspire, allongez votre dos. À l'expire, on pivote. Expirez. Pliez les vertèbres vers le fond de la pièce. Et puis inspire, deux bras vers le ciel. À l'expire, même travail. On descend dos plat. On dépose les mains. On descend progressivement. On peut bouger un peu de gauche à droite. On reprend une inspire. On allonge la colonne. On grappille. Et à l'expire, on se laisse descendre. Sentez le souffle qui circule dans votre colonne vertébrale. Et puis inspire, regardez entre vos mains. Expire, on marche à droite. On va étirer tout le côté droit. Le côté gauche, on étire, pardon. En allant à droite. Ok. Et sur une inspiration, on lève le bras gauche, il nous entraîne, on lève le bras droit, on commence à pivoter pour la torsion à gauche. Placez les mains, main droite, genou gauche, main gauche derrière. Inspire, on allonge la colonne, expire, on pivote doucement. Visualisez votre colonne vertébrale. Et à l'inspiration, on va lever les deux bras vers le ciel. À l'expire, ouvrir les coudes sur le côté comme un cactus.
Prends une inspiration, on monte le menton, on va bomber le cœur, mais verrouiller le nombril à l'intérieur. Et à l'expire, on arrondit la colonne, on vient croiser les coudes, puis enlacer ses épaules le plus loin possible. Prochaine inspire, déroulez le menton, passez les mains à l'avant. On vient ici à quatre pattes. Si besoin, comme on est resté un petit moment en tailleur, on va déplier une jambe doucement, puis l'autre, pour retrouver un petit peu de mobilité dans l'arrière des jambes, dans les genoux, dans les hanches. Et quand on se sent OK, on vient se placer en posture à quatre pattes, les deux genoux sous les hanches, les pieds parallèles. Les orteils ne se rejoignent pas ici. Les mains à plat sous les épaules, les doigts écartés. OK. On s'ancre bien dans le tapis, on va déposer même la naissance du poignet en premier et venir déposer chaque millimètre de peau sur le sol jusqu'au bout des doigts. Trouvez l'orientation qui vous convient par rapport à vos coudes. Je dis ça parce que moi je suis hyperlaxe par exemple. Et donc si j'ai l'alignement théorique recherché ici avec mes mains, je vais me créer les tendinites. Donc j'adapte. Ok. On va inspirer, allonger la colonne, faire de l'espace entre le sacrum et le sommet du crâne, comme s'il y avait vraiment deux forces opposées qui nous tiraient vers l'avant et vers l'arrière du tapis. Et à l'expire, à partir du milieu du dos, on va faire dos rond et on va ramener le bassin et le menton sous la poitrine. On pousse le sol à ce moment-là, il y a comme un dôme qui se crée entre les omoplates. Sur une inspiration, venez creuser votre dos, pareil à partir du milieu du dos pour le moment, c'est-à-dire qu'on remonte le coccyx et le menton en même temps. Ok, encore une fois comme ça, par le milieu du dos, prends conscience du mouvement et du souffle. J'expire pour arrondir, j'inspire pour ouvrir. Et c'est à peu près ça, hein, la règle du vinyasa et de la respiration en général dans le yoga. On va fermer sur les expires, se retourner vers l'intérieur. Et on va ouvrir sur les expires pour accueillir tout ce qui vient de l'extérieur. Sur les inspires, on ouvre. Ok. On va continuer ce mouvement, mais on va le partir du bas du dos. Expiration. Enroule d'abord les fesses, verrouille le nombril. Retourne chaque vertèbre avant de relâcher la tête. Tac, 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 tac. Et on fait pareil dans l'autre sens, mais toujours à partir du coccyx. On vient creuser sur l'inspire, bas du dos, milieu. Et au dernier moment, menton qui s'ouvre. Et on continue comme ça. Viens créer cette vague non-stop. Trouve quelque chose de complètement fluide. Et inspire. Expire. Dernier cycle. Inspire. Expire. Bien, prochaine inspire, ramène le dos plat, tire les mains vers l'avant, bras tendus, on glisse pour garder les fesses au-dessus des genoux, déposer le front sur le sol. Posture du chiot. Ici, si tu le souhaites, tu peux venir attraper les coudes avec les mains. Respire profondément. Observe les omoplates qui cherchent à descendre, comme si elles pouvaient traverser ton abdomen pour se poser sur le tapis. Puis on va retendre les mains sur une inspiration. À l'expiration, posture de l'enfant, Balasana. Viens te poser ici. Prends le temps de respirer dans ta colonne vertébrale. Imagine que tout ça pousse la peau du dos un peu plus vers le ciel. Laisse le front se reposer sur le sol. Et tu peux même bouger un peu de gauche à droite en massant ton front sur le tapis pour activer le chakra du troisième œil. Ok, à la prochaine expiration, tu viendras mettre la main droite à côté du pied droit. Bien. À l'expire, on va venir comme un chat. Donc on va se remettre en appui sur la main gauche, dos rond. Ma main droite, elle vient frôler le sol tout le long de l'expire. Je l'emmène vers l'oreille, je commence à inspirer dos droit, je viens ouvrir en torsion ici, je regarde le pouce droit, expire, on repart dans la posture de l'enfant avec la main droite près du pied droit. On inspire ici pour créer de l'espace entre les deux mains, à nouveau expire, reviens ici, inspire, ouvre, expire vers l'arrière.
On le fait une dernière fois, mais on va le faire qu'à moitié. Regarde, inspire. Je fais de l'espace, expire, je remonte, j'ouvre ici. Et cette fois-ci, à partir de là, on va plonger la main droite sous le bras gauche. Posez l'épaule au centre du tapis, la tempe et la main gauche. Ok, inspire, bras gauche qui se tend, si possible, vers l'avant. Dernière inspire ici. À l'expiration, recule en posture de l'enfant. Inspire, les deux bras devant qui s'étirent. Expire, main gauche du côté du pied gauche. On inspire, on fait de l'espace entre les deux mains. Et puis à l'expire, on enroule le dos en repassant à quatre pattes. La main gauche frôle le tapis. On redresse le dos une fois qu'elle est au niveau de l'oreille. Et puis on ouvre pour la torsion vers le ciel. Et on revient dans la posture de l'enfant. Expire, main gauche, pied gauche. Inspire ici et expire, on repart dos rond, tire vers l'avant, on s'arrête quand on a l'alignement, on ouvre dans la torsion, expire vers Balasana. Troisième et dernière fois, inspire, gonfle le dos, emmène ton bras devant, ouvre ici et expire. Suivante, cette fois-ci, tu passes l'épaule gauche au centre du tapis. Si possible, inspire, tends le bras droit vers l'avant. Sens l'espace entre ta hanche droite et ton poignet droit. Et sur une expire, tu te sers de la main droite pour repousser, venir en Balasana. Inspire, deux bras qui tirent à l'avant. À l'expiration, lève les hanches, tourne les orteils, plie les genoux si nécessaire au début pour venir trouver ton premier chien tête en bas. Pédale, cherche à réveiller l'arrière des jambes. Quand tu pédales ici, ce sont les talons qui tirent vers le sol. C'est pas je monte les pointes de pied avec les fesses en l'air. Hein. Je suis vraiment dans Balasana, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je repousse le sol avec les mains. Je fais de l'espace jusqu'aux hanches. La tête est relâchée. Et si j'ai les jambes pliées ici, j'essaie de déplier en tirant par les talons progressivement. Si je vois que ça passe pas, je reste les jambes pliées. Je me concentre pour rapprocher le ventre des cuisses. Une grande inspire par le nez, une expire par la bouche. Encore, inspire par le nez. Expire par la bouche. Sur l'inspiration, on va monter sur les pointes de pied, gonfler le dos jusqu'à la planche, à l'avant. Et puis plier les genoux, doucement creuser le dos et revenir à l'arrière dans ton chien tête en bas. Et on fait des petites ondulations comme ça. Inspire, planche, dos rond. Expire, chien tête en bas. Essaye en même temps de jouer avec ta colonne vertébrale comme dans l'exercice du chat et de la vache. On revient, on repart, on observe les transferts de poids. Ok, dernière fois, chien tête en bas, on replace un petit peu si nécessaire. Une inspire par le nez, une expire par la bouche, prends le temps d'accueillir les sensations. Sur l'inspire suivante, monte sur les pointes de pied. Transfère ton poids au-dessus des poignets. Regarde entre les pouces. N'hésite pas à replacer tes mains si besoin. Verrouille le nombril, éloigne les épaules des oreilles. On plie, on marche ou on saute. À toi de voir. Si tu souhaites marcher, ce que je conseille toujours sur le premier retour dans un cours, garde dans l'idée que tu veux repousser le sol. C'est presque comme si tu ne voulais pas poser les pieds. Les fesses sont très hauts et tout le poids vient dans les mains, au maximum. Ok, une fois que tu arrives à l'avant du tapis, colle tes deux gros orteils, laisse les talons légèrement espacés. À l'inspire, dos plat. Pour le premier, tu peux calibrer en venant poser les mains sur tes tibias. Pousse sur les bras, allonge le dos, ça crée un angle à 90 degrés ici. Expire, plie les genoux, relâche en pince, ventre sur les cuisses. On va le refaire. Inspire, soit on remet les mains sur les tibias, soit on vient pointer le sol avec les doigts. Expire, pince, on plie les genoux. Troisième fois, inspire, dos plat. Et cette fois, on va mettre les mains derrière. Ok, les épaules loin des oreilles. Mets du poids dans tes orteils. Et petit à petit, on va transférer le poids dans les orteils, monter sur les pointes de pied. Respire, trouve le calme. Pousse dans tes chevilles. Verrouille ton nombril. Si tu aimes bien les mudras, tu peux placer Jnana Mudra ici.
Et sur une expiration, on va plier les genoux pour redéposer en douceur la plante du pied jusqu'au talon. Frôler le sol avec les mains, venir en chaise, Utkatasana. Verrouille le nombril. Baisse le coccyx, ne laisse pas ton dos se creuser. Garde les épaules très loin des oreilles. Dernière inspire. On pousse le sol, on se grandit. Expire, relâche les mains le long du corps. Posture de la montagne, Tadasana. Prends un instant pour rouler les épaules en arrière. Ressentir l'ancrage de tes pieds dans le sol. Inspire, expire. Et on est parti sur les salutations au soleil en mode Vinyasa Flow. Donc le but, ça va être vraiment de synchroniser le souffle et le mouvement. On commence par la facile, toute simple. Inspire, monte vers le ciel, grandis-toi. Expire, plonge dans le sol pour la pince. Plie les genoux si besoin, relâche la tête. Inspire, dos plat. Expire, main à plat, tu recules pied droit, pied gauche dans une planche. Genou, poitrine ou chaturanga. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Et puis inspire, jambes droites vers le ciel, tu vas pointer les orteils, étire tes deux jambes au maximum ici. Expire, pied entre les mains. Ramène aussi le pied gauche. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana, plie les genoux si besoin. Inspire vers le ciel, dos droit, on remonte. Expire, Samastiti. À nouveau, inspire, fais de l'espace autour de toi. Expire, plonge dans le sol. Inspire, dos plat. Commence à sentir le rythme qui se crée. Expire, recule. Pied gauche, pied droit, planche. Genou, poitrine encore, peut-être. Ou chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche qui monte, pointe les orteils, étire tes deux jambes au maximum. Expire, pied entre les mains. Pied droit qui revient. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, on se redresse, dos droit. Expire, Samastiti. Super. On fait la B, c'est exactement la même chose, on rajoute un guerrier 1. Inspire, monte en créant de l'espace autour de toi. Expire, plonge dans la pince, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, main au sol. Tu peux sauter si tu veux pour la planche ou continuer de marcher. Genou, poitrine ou chaturanga. Inspire. Cobra un peu plus haut, mi-hauteur on va dire. On commence à bien pousser sur les mains, mais on cherche à enfoncer les coudes dans les côtes. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains, guerrier 1. Donc pour rappel, guerrier 1, j'ouvre les orteils à peu près 45 degrés. Je rentre le talon sur la ligne centrale du tapis. S'il ne se pose pas, ce talon, c'est pas très grave. Et je vais venir surtout vérifier genou au-dessus de la cheville et que mes deux hanches cherchent à aller vers l'avant. Ouvre ton cœur, verrouille ton nombril. Si tu as mal en bas du dos, dans le guerrier 1, tu peux pencher un petit peu vers l'avant pour soulager au niveau des lombaires. Expire, on repart. Soit tu fais un vinyasa ici, soit juste chien tête en bas, tu prends le temps de respirer. À gauche, inspire, lève la jambe. Expire, pied entre les mains. Inspire, guerrier 1. Une longue inspire, normalement ici, et on repart directement en vinyasa ou en chien tête en bas. Donc le vinyasa à 3 pattes, éventuellement, comme je viens de le faire, si tu maîtrises les chaturanga. Sinon, laisse les deux pieds dans le sol pour le moment. On revient en chien tête en bas ici, on pédale un petit peu, on observe les sensations. Puis inspire, monte sur les pointes de pied, transfère le poids vers l'avant, à l'expire, plie les genoux, marche ou saute. Ouh. Ok, inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire vers le ciel, cherche de la hauteur. Expire, Samastiti. Ok, prends une inspire ici. Et à l'expiration, ouvre tes mains, Tadasana. Ok, donc tout simple, on va commencer par un vinyasa, c'est tout ce qu'on vient de faire ici. On se rejoint en chien tête en bas en commençant par une inspire, monte vers le plafond, expire, plonge vers le sol. Inspire, dos plat.
Expire, saute ou marche en planche, genou, poitrine ou chaturanga. Inspire, chien tête en haut cette fois-ci. Pousse sur les mains, tends les bras, sors les épaules. Baisse les épaules plutôt loin des oreilles ici. Expire, chien tête en bas. Ok, cool. Alors, inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Expire doucement, genou sous la poitrine, pied droit entre les mains. Deux jambes tendues, inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, plie la jambe à l'avant, guerrier 1. Expire, passe les bras derrière toi, attrape les coudes et les mains ensemble. Ouvre les épaules, ouvre ton cœur vers l'avant, inspire. Bien. À l'expire, descends les mains pour les accrocher ensemble si possible. Ouvre tes épaules. On retend la jambe à l'avant et on cherche un back bend, peut-être un peu plus ici. Expire, genou avant qui se plie, pied arrière qui s'ouvre. On plonge l'épaule droite dans le genou droit. Humble warrior, le guerrier humble. Pousse les mains vers le ciel. Vérifie que le genou à l'avant est au-dessus de ta cheville. Relâche la tête. Inspire ici, expire, tu te redresses, tu gardes les jambes en guerrier 2 et à nouveau tu viens chercher à renverser un petit peu. Ok. À l'expire, tu vas lâcher les mains et venir en guerrier 2. Prends une grande inspire, fais de la place entre les omoplates, expire, deux mains de chaque côté du pied droit. On remet la hanche gauche dans l'axe et on part, chien tête en bas, jambe droite qui monte. Inspire. Expire, genou vers le nez pour une planche. Inspire, remonte. Chien tête en bas, jambe en l'air. Expire, on va aller toucher le coude droit. On ouvre sa hanche. On revient, inspire vers le ciel. Expire, coude gauche. Hop. Inspire, le ciel. Expire. On vient déposer le genou droit sur le sol. Glissez le pied gauche à l'arrière. Pousse le sol avec les mains, ouvre ton cœur. Expire. Redescends vers le sol, rapproche tes mains. Inspire, coude vers les côtes, on réouvre. Expire, on replonge dans le sol. Inspire, on retend les jambes à l'avant. On va se relever de façon cette fois à crocheter le pied droit dans le sol et partir chien tête en bas, jambe gauche en l'air. Inspire ici. Et expire, viens déposer le pied entre les mains. Guerrier 1, grandis-toi. Expire, les mains dans le dos. Inspire, roule les épaules en arrière, mais verrouille ton nombril. Bombe le cœur vers l'avant. Si tu te sens ok, descends les mains pour les enlacer ici. Prends une autre inspiration et cherche le back bend. Dernière inspire. Expire, on pivote le pied à l'arrière. On penche, on vient mettre le genou dans l'épaule. Donc, humble warrior. Les jambes, elles sont en guerrier 2. Tu as le pied derrière qui est ouvert complètement. L'extérieur du pied parallèle au bord du tapis. Expire, on se redresse, on garde les jambes comme elles sont. On essaie d'aller tirer vers l'arrière. Et puis, on relâche les bras parallèles au sol. Ok, grande inspire, fais de l'espace entre les omoplates. Expire, on remet les deux mains de chaque côté du pied. On ramène la hanche droite dans l'axe, main à plat, chien tête en bas, jambe gauche en l'air. Inspire ici. Trouve l'équilibre et fais tes 3 planches. Expire le nez. Inspire le ciel. Expire le coude gauche. Inspire le ciel. Expire le coude droit. Inspire le ciel. Expire, viens déposer le genou sur le sol, glisse la jambe droite derrière en pigeon, recule, relâche la tête. Commence à rapprocher les mains et puis à l'inspire, pousse sur le bout des doigts. Ouvre ton cœur comme une vague, expire, on redescend. Dernière fois, inspire, on ouvre, on tire les bras vers l'avant, expire, on revient ici. On crochette les orteils du pied gauche et on arrive chien tête en bas, jambe droite en l'air. Ok, cool. À l'expiration, cette jambe droite
Tu vas la ramener à nouveau près du coude droit et déposer le pied à l'extérieur de ta main. Et on ramène le pied gauche également pour Malasana. Inspire, ouvre, laisse le bassin descendre. Appuie sur l'extérieur de tes pieds. Appuie fort sur les deux mains. Serre les genoux sur les coudes et en même temps repousse les genoux avec les coudes. Il y a une réelle force d'opposition ici. Inspire toujours. Et à l'expire, tu vas venir redéposer les mains sur le sol. Tu vas d'abord reculer ton pied droit, cette fois-ci pour un chien tête en bas. Et jambe gauche, inspire vers le ciel. Ok, expire. On revient, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On s'installe, pied droit, Malasana. Inspire ici. Ok, respire, trouve ta posture. Et cette fois-ci, tu as deux choix pour revenir en arrière. On va aller faire un vinyasa. Donc, soit tu recules tes deux pieds en planche, tu reposes les mains. Tac. Tu recules planche et tu fais ton vinyasa. Ok? Soit, à partir de là, tu vas essayer de placer un corbeau. Donc, on vient déposer les mains ici. Les genoux montent le plus haut possible, au-dessus des coudes. Et on va venir s'appuyer sur le haut des bras pour trouver petit à petit la bascule et l'équilibre pour Bakasana. Reste-y autant de temps que tu peux, mais sans t'épuiser non plus, surtout si tu veux enchaîner avec le vinyasa. Et ici, encore une fois, tu as plusieurs options. Soit tu vas essayer de tendre directement une jambe et puis l'autre en planche pour faire ta série de vinyasa. Soit tu peux sauter directement dans le chaturanga à partir du corbeau. Donc ici, tu as ton corbeau, Bakasana. Et tu vas jeter les pieds en arrière en pliant les coudes au ras du sol, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, Balasana, posture de l'enfant. Ok, quelques respirations ici. Et si tu le souhaites, tu peux plier tes bras pour placer Prishthanjali Mudra derrière la nuque. Plus tu vas rapprocher les coudes du crâne, plus ça va tirer sur l'arrière de tes bras, les triceps notamment. Prends le temps de retrouver ta respiration, le rythme de ton cœur. Ok, on va partir pour une autre séquence. Inspire, tire sur le bout des doigts, regarde entre les mains. Expire, repasse, chien, tête en bas. Inspire, transfère le poids sur les pointes de pied. Marche ou saute pour revenir à l'avant. Inspire, dos plat. Expire sur une pince. Inspire, on monte vers le ciel, on cherche de la hauteur. Expire, Samastiti. Retrouve ton ancrage ici. Bouge un peu les orteils, les plantes de pied. Sens ta verticalité, l'énergie qui traverse ton corps des talons jusqu'au sommet du crâne. Comme pour relier l'énergie terrestre et l'énergie cosmique. Respire profondément. Prends conscience du contact de tes deux mains l'une dans l'autre jusqu'au bout des doigts. Les épaules loin des oreilles. Et sur une inspiration, tu ouvres en Tadasana, posture de la montagne. Ok. On démarre cette séquence par une chaise. Plie les genoux, va chercher loin avec les mains. Tu peux soulever les orteils, verrouiller ton nombril, descendre le coccyx et étirer ta posture jusqu'au bout des doigts. Expire, plonge sur les cuisses, pince, Uttanasana. Inspire, dos plat. À l'expire, enlève le pied droit, la transfère dans le pied gauche, prends équilibre ici, plie tes deux jambes, hop, et on vient mettre les deux mains devant le cœur. On reste penché ici. On va travailler avec la respiration dans des mouvements de bascule. Inspire, tends la jambe, relève-toi, monte le genou. Expire, repasse dans ce singe. Inspire, guerrier 3. Expire, tu reviens. Deuxième. Inspire, on monte. Cette fois-ci, on grandit les bras.
Expire, on repasse dans le singe. Inspire, guerrier 3, bras vers l'arrière. Expire à nouveau le singe. Inspire. À l'avant, tu tends la jambe le plus haut possible. Les deux bras, tu essayes de rester ici. Dernière inspire. Expire le singe. Ok. Inspire, guerrier 3, bras vers l'avant. Ok, puis ici tu vas aller poser le bout des pieds, le bout du pied droit vers l'arrière, très loin pour une fente. Tu laisses les bras descendre. Tu viens t'installer d'abord dans la fente. S'il faut, tu prends quelques respirations pour avoir une vraie stabilité. À l'inspire, tes bras vont tirer vers l'arrière. Commence à ouvrir ton cœur. Cherche à rejoindre délicatement les deux mains sans exagérer dans le back bend. Prends ton temps. Ouvre ton cœur, respire. Et à l'expire, tu reviens les deux mains devant le cœur. Reprends une inspiration ici. Expire, le coude droit va rencontrer le genou gauche. Et tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour vraiment chercher à aligner les deux avant-bras ici. Ok. Dernière inspire. Et à l'expire, tu ramènes le pied droit à l'avant. Ok. On se retrouve dans cette posture-là. On peut y rester, s'entraîner à simplement ouvrir les bras. Ou se rajouter un arm balance, side crow. Donc on descend sur le côté avec la cuisse et le genou sur le haut des bras. Je me tourne encore peut-être un peu. Hop. Et ici, on bascule doucement jusqu'à trouver l'équilibre. Autre option, jambe droite qui se tend vers l'avant. On revient mettre les deux pieds ensemble, on dépose ici les talons, les orteils, pardon, mais pas les talons. On recentre la posture. Inspire, Anjali Mudra. Travaille sur tes chevilles ici. Ok, dernière inspire. À l'expire, replace les mains devant, pousse les hanches vers le ciel. Inspire, dos plat. Expire sur la pince Uttanasana. Inspire, plie les genoux, remonte en chaise. Ok. Maintiens ici ton ventre. Expire à nouveau, pince. Inspire, dos plat. Expire, décolle le pied gauche. Plie les deux genoux ensemble. Remonte les deux mains. Anjali Mudra sous le buste. On repart. Inspire, monte le genou à l'avant. Trouve la stabilité. Expire, repasse par le singe. Ne va pas trop vite. Suis le mouvement du souffle. Inspire, en ouvrant guerrier 3. Expire, reviens dans cette transition-là. Inspire, ouvre à l'avant, rajoute les bras en l'air. Expire pour la transition. Inspire, guerrier 3, bras le long du corps. Expire, le singe. Inspire vers l'avant, tu laisses tout l'air. Essaye de tenir le plus longtemps possible. Ok, expire, tu reviens dans le singe. Et inspire, guerrier 3, bras vers l'avant. Celui-là, on peut y rester quelques respirations. Et quand c'est ok, on pose les orteils du pied gauche loin derrière. On redescend les bras au sol pour placer sa fente. On s'occupe du bas du corps. Là, quand on se sent prêt, on ouvre avec les bras vers l'arrière. Progressivement, on monte. On ouvre le cœur. Ça prend plusieurs respirations si nécessaire. Étire ton buste, mais en même temps, ouvre tes hanches, laisse le bassin descendre. Si tu sens d'ailleurs que tu peux aller plus loin, avance un peu le pied droit. À partir du moment où ton genou est au-dessus de la cheville, c'est bon. Et sur une expiration, ramène le coude gauche avec les deux mains l'une dans l'autre sur la cuisse droite. Pousse dans les deux mains, pivote le regard vers le ciel. Sens comme ça tire là, mais aussi dans l'épaule. Et sur une expiration, ramène les deux pieds à l'avant, chaise en torsion. Tu peux rester là pour aujourd'hui. Étape 2, tu peux juste ouvrir les bras.
Étape 3, tu peux descendre en side crawl. Donc je répète, la cuisse vient se poser au-dessus des coudes. Je pose les mains, je commence à pencher pour trouver l'équilibre. Peut-être je me sens ici de tendre le pied gauche. Et à l'expire, on contrôle. Je redépose délicatement sur le sol, je recentre. Et je reviens ici. Prends le temps d'accueillir les sensations. Reste actif. Ok, dernière inspire. À l'expire, tu peux tendre les mains en avant, écarter les genoux, déposer les talons et les fesses sur le sol. Ok, viens enlacer tes genoux. Inspire, allonge le dos, colle le ventre vers les cuisses. À l'expire, relâche la tête. Tu peux même poser les sourcils sur les genoux si ça te dit et faire des petits massages avec les genoux. Ok, inspire, redresse-toi. Avance un peu le pied droit et glisse le pied gauche sous la fesse droite, genou gauche au sol. Ramène, si nécessaire, le pied droit un peu plus près de la cheville gauche. Enlace le coude droit avec le genou droit avec le coude gauche et va chercher doucement à placer ta main droite derrière. Inspire, allonge le dos. Expire, cherche à pivoter. Garde les épaules basses, sans la torsion, la respiration. Dernière inspire ici. Et puis tu vas essayer d'enlever la main droite du sol pour la tendre vers l'arrière. Ok. On prend une inspire, on monte le bras droit vers l'avant. On va poser la main gauche sur le côté et descendre l'épaule droite dans le genou droit. Ok. Ici, on pivote la main de l'autre côté. On vient chercher, c'est une variation plus facile de Marichyasana. On vient présenter sa main droite. On ouvre ici délicatement. On fait de l'espace. On va chercher la gauche. Ok. Inspire, allonge le dos. Expire, va regarder derrière. Inspire, reviens vers l'avant. Et expire. Imagine que tu veux poser le front sur ton genou gauche. Ok, expire. On relâche. On va monter les deux bras vers le ciel, venir en barque, Navasana. Ok, à l'expire, écarte les genoux pour aller toucher tes pieds. Si tu arrives à les attraper ici et peut-être même à ouvrir, travaille sur ton équilibre, sur tes abdos. Et puis expire, on ramène les deux pieds. On pose le gauche, le droit en dessous. On reprend la séquence. Coude droit qui enlace le genou gauche. On plaque le ventre sur la cuisse, main gauche derrière. Inspire, allonge la colonne. Expire, pivote. Commence à regarder loin. Observe toutes les énergies en jeu ici. Et petit à petit, trouve le moyen de décoller cette main gauche vers l'arrière. Et sur une inspire, monte le bras gauche, ramène vers l'avant. Pose la main droite à côté de toi, descends l'épaule gauche dans le genou gauche le plus loin possible. Pivote la main gauche vers l'arrière pour trouver la bonne rotation du coude et pouvoir présenter ta main gauche derrière ta fesse gauche. Inspire, va créer de l'espace avec le bras droit, puis plie pour passer en bas du dos, essaie d'attraper l'autre main. Ici, tu peux aussi mettre une sangle, attraper ton t-shirt, une chaussette aussi, des fois ça suffit entre les deux mains. On inspire pour allonger le dos. Expire pour ouvrir dans la torsion. Inspire, reviens doucement de cette torsion et expire, descends. Sur une expire, sors doucement de ta posture. À nouveau, lève les mains vers le ciel. Pas besoin de tes mains et inspire, posture de la barque, jambes tendues vers l'avant.
Peut-être tu peux attraper les chevilles ou les mollets, pousser le cœur vers le ciel, allonger le bas du dos. Ok, et à l'expire, tu vas venir déposer tout ton corps lentement sur le sol. Cool. Bien. Laisse les pieds retomber vers l'extérieur, fais bouger tes chevilles de gauche à droite. Ok. Tu vas lever ton bras gauche, prendre une inspire et à l'expire, venir le passer devant ta poitrine. Et doucement, avec le coude droit, tu viens tirer sur ton épaule gauche. Ensuite, tu peux glisser jusqu'au poignet, faire un peu la même chose. Ok, inspire, on ouvre, on change de côté. Bien, inspire, on ouvre. Plaque les omoplates dans le sol, lève les genoux, pose les pieds sur le tapis. Ok, bouge un peu le sacrum. Puis on va lever les deux jambes vers le ciel. Monte les deux jambes vers le ciel, inspire ici. Alors, deux options pour notre charrue aujourd'hui. Soit tu passes les bras derrière la tête et tu emmènes les pieds à l'intérieur des mains. Soit tu viens attraper tes pieds. Donc ça marche, jambes pliées, même si c'est plus dur. On prend une grande inspire. Et à l'expire, petit à petit, on roule pour aller chercher sa charrue. Respire, crée de l'espace entre les vertèbres. On relâche les bras le long du corps, puis vers l'arrière. On dépose les mains en bas du dos, on s'appuie ici. On va lever une jambe et puis l'autre pour la chandelle. 5 grandes respirations dans cette chandelle. Et puis délicatement, tu viendras plier les genoux. Donc tu gardes la posture de la chandelle avec le reste du corps. Et tu viens refermer tes oreilles avec tes genoux. C'est pas grave si tes pieds sont pas par terre. Hein. Et à ton rythme, tu accompagnes ton dos pour redéposer chaque vertèbre délicatement dans le sol et te placer pour Shavasana. Prends le temps peut-être de mettre un plaid. Et puis, si tu as un peu mal au dos, garde les jambes pliées comme ça. Si ça va, tends les jambes, laisse les orteils retomber vers l'extérieur. Ouvre les bras le long du corps, main vers le ciel. Prends une grande inspiration. Ferme les yeux et expire par la bouche. Fais-le encore une fois. Imagine que, à l'expiration, tout ce qui t'encombre s'en va ici. Laisse ton corps se relâcher. Observe tout ce qui circule à l'intérieur, notamment cette respiration qui, même quand tu décides de ne plus la maîtriser, reste là, quoi qu'il arrive. On continue pour oxygéner tes cellules, chaque centimètre de ta peau et tout ce qui compose ton organisme. Lisse la peau du visage, détends les mâchoires. Sens les yeux plus lourds sous tes paupières, la langue qui retombe au fond de la bouche. Et chaque fois que des pensées viennent t'encombrer,
garde-les, accueille-les, puis reviens rapidement à ta respiration. Sens tout ton corps qui se dépose entièrement sur le tapis. Et laisse-toi porter par la terre. Relâche le poids de ton crâne, celui de tes épaules et de ton bassin, plus profondément dans le sol. Et la seule chose que tu as à faire ici, c'est d'accepter de lâcher prise pour que ton corps puisse avoir le temps de récupérer et d'intégrer tout ce qui vient de se passer. Reste loin de toute analyse, de toute recherche d'objectifs ou de résultats. Reste juste là à observer le bien que ça t'a fait de pratiquer aujourd'hui. Et puis commence à émerger doucement. Garde les yeux fermés. Retrouve une respiration peut-être un peu plus profonde, si tu le souhaites. Si ça te permet de retrouver cette connexion. Commence à bouger doucement les doigts, les orteils. De très lents mouvements qui remontent jusqu'au centre, jusqu'au plexus solaire. Et qui te donnent ici peut-être envie de t'étirer. Dans ce cas-là, passe les bras au-dessus de la tête. Pointe les orteils, cherche à grappiller des millimètres. Tu peux aussi en profiter pour bailler, pour sourire. Et tu n'auras plus qu'à ramener les genoux sur la poitrine, contre ton cœur, les enlacer et basculer sur un côté. Posture du fœtus. Sors en douceur de ta pratique quand tu le décides. Ouvre les yeux pour retrouver la lumière. Et repasse en tailleur quelques instants. Pour ne pas sortir trop vite de cette séance. Retrouve ta verticalité, ressens ton ancrage à nouveau et observe les sensations qui te traversent. Apprécie les énergies qui se baladent ici. Et comme pour sceller quelque chose de très précieux, on finira par refermer les deux mains devant son cœur. Reprendre une grande inspire qui pousse les mains vers l'avant. Et à l'expire, se pencher une dernière fois en signe d'humilité et de remerciement. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, rester beaucoup plus longtemps en Shavasana.